J'ai dit aux gens qui créent les gains, je leur ai parlé, je leur ai dit, il y a des choses que vous faites qui ne sont pas bien. Parce que moi, j'ai ma petite soeur, elle s'appelle Aya Robert de la Diva. Et qu'importe votre gain là, les gains sont très impolis. Les gains refusent de se refermer sur son ventre. Et ça fait toujours bing, 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 bing. Aya Diantra, c'est toi qui voulais faire chose avec moi. C'est toi qui voulais faire clash avec moi. Mais voici. Mais voici, te voici. Depuis que tu es en France, toi, tu as déjà travaillé où? Et puis en plus, vous venez dire le père de ton enfant. Là. Parce que j'ai vu sur ma page là, quelques commentaires qui disaient « Ah non, c'est à cause de Yaka Yaka que non, que je ne parle pas. » Non, Yaka Yaka, c'est très bien. Parce que j'ai dit la dernière fois à Yaka Yaka, quand il m'a demandé pardon, il voulait rentrer bouler dans elle déjà. Hein, mais c'est Yaka Yaka qui m'a informé qu'elle était enceinte. Moi, je ne savais pas qu'elle était enceinte. Et au moment où Yaka Yaka me disait ça, il parlait d'elle, elle, sa grossesse. Pas de lui, sa grossesse. Celui qui veut comprendre va comprendre. Yaka Yaka parlait de elle, sa grossesse, et que dans 3 mois, elle va accoucher. Yaka Yaka m'a parlé du film, des trucs qu'elle a organisé, qu'elle avait organisé. Les trucs où vous avez vu, elle avait fait grossesse et tout ça, qu'elle a organisé et tout ça, et que lui, il allait être participant. J'étais au courant de tout ça. Elle a venu dire le père de son enfant, c'est qui? C'est pas Yaka Yaka. En tout cas, moi, je ne sais pas qui est le père de l'enfant. Je ne sais pas si c'est Yaka Yaka ou pas. Mais Yaka Yaka m'a pas encore dit qu'il est le père de l'enfant. Et comme je suis un homme, et quand je parle à Yaka Yaka, s'il était le père de la grossesse, il allait dire que nous sommes, comment dire, ma chérie enceinte de tant. Parce qu'on parle, on ne se cache pas certaines choses. C'est un homme et je suis un homme. Et moi, je suis parti à Saint-Phal, je suis parti en France, j'ai tapé 1 semaine en France. Je n'ai pas vu d'amourette entre elle et Yaka Yaka. L'amour ne trompe pas. On ne saurait cacher l'amour du revers de la main. Quand il y a quelque chose entre quelqu'un et quelqu'un d'autre, quand il y a quelque chose entre une fille et un homme, partout où les deux se croisent, on sent qu'il y a quelque chose tout de suite. Moi, je n'ai pas vu ça. Tout le temps, je suis resté à Paris. Et tout le temps, j'étais avec Yaka Yaka. Moi, je n'ai pas vu ça. Donc, allez-y dire à cette laideur, avec sa bouche, on dirait, pirogue là, allez-y lui dire, de venir dire à ses abonnés, pas à moi, moi je ne m'en fous, je n'en ai pas besoin, c'est une prostituée ne peut même pas connaître le père de son enfant. Tu es une prostituée, tu ne connais pas le père de ton enfant, tu veux que Yaka Yaka te donne papier, lui, il est très gentil. J'ai vu le cœur du monsieur. Et je sais combien de fois il est gentil. Le monsieur peut avoir des défauts. Nul n'est parfait. Mais il y a une chose que je sais. Si c'est pour rendre service à l'homme là, il ne cherche même pas à te connaître et puis il rend service. Le monsieur qu'on appelle Yaka Yaka, si c'est pour rendre service, il ne va pas demander ton nom. Il ne va même pas chercher à connaître ton nom pour te rendre service. Et je ne parle pas de services de 10 €, de choses. Hein. Ça veut dire que même si Yaka Yaka peut dépenser 1000 € pour toi, juste pour te rendre service, Yaka Yaka va le faire. J'ai vu Yaka Yaka prendre sa voiture, son temps, son carburant, sillonner dans tout Paris là, en train de rendre service. Gratuitement. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent faire ça. Donc si il a décidé de reconnaître ce que voilà, ton enfant là, et puis te donner papier en blue light. Et je dis que ça c'est bien. Parce que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, moi je n'ai rien contre ta personne. Moi mon souhait, ça serait que tu aies papier. Donc moi je n'ai rien contre cela. Si Yaka Yaka te donne papier, s'il reconnaît ton enfant, et qu'après ça te donne papier, mais tu n'es pas obligé de faire tout ce cinéma là. Il faut faire taire tout ça là. Mais pourquoi tu as accouché et puis on ne voit pas ton visage de porc là? Pourquoi on ne voit pas ça? Et quand les femmes accouchent, elles ne restent pas longtemps comme elle est dans la chambre. Hein? Toi, tu as accouché et puis c'est derrière caméra, tu es, et puis c'est on regarde télévision et puis on entend bouillir, c'est ta voix seulement on entend. On ne peut pas voir visage là. Visage on dirait furon mal formé là. On ne peut pas voir ça. Les là. Quand les femmes accouchent, elles ont maximum 2 jours, 3 jours, c'est-à-dire que après la douleur, et puis voilà, les gens les présentent, c'est que la famille peut les voir et tout et tout. Tu fais quoi dans la chambre? Mais en plus,
Euh, J'ai évité ça. J'ai tout fait pour éviter ça. Tu te prostituais devant l'usine Sako en zone 4, non? Tu te prostituais devant l'usine Sako en zone 4. C'est en Côte d'Ivoire. Parce qu'au fait, ça te fait mal quand je te dis ton vrai travail. De toute ta vie, toi, tu as déjà travaillé où? Tu as travaillé dans quelle usine en Côte d'Ivoire? Tu as déjà travaillé dans quel restaurant en Côte d'Ivoire? Tu as déjà travaillé où en Côte d'Ivoire? Pourtant, toi, pour ceux qui ne t'ont pas encore vu, ils peuvent te donner tous les âges que tu leur donnes là sur Internet. Là. Mais sinon, toi, tu connais ton âge. Ce n'est pas à moi de parler. Tu connais ton âge. Et tu sais que ce n'est pas 30 ans, tu sais que ce n'est pas 35 ans, c'est au-delà de 35 ans. Mais, si tu veux même là, moi je veux croire que tu viens d'avoir tes 18 ans. Tu te prostituais devant l'usine Sako en zone 4. C'est en Côte d'Ivoire. Parce qu'au fait, ça te fait mal quand je te dis ton vrai travail. De toute ta vie, toi, tu as déjà travaillé où? Tu as travaillé dans quelle usine en Côte d'Ivoire? Tu as déjà travaillé dans quel restaurant en Côte d'Ivoire? Tu as déjà travaillé où en Côte d'Ivoire? Pourtant, toi, pour ceux qui ne t'ont pas encore vu, ils peuvent te donner tous les âges que tu leur donnes là sur Internet. Là. Mais sinon, toi, tu connais ton âge. Ce n'est pas à moi de parler. Tu connais ton âge. Et tu sais que ce n'est pas 30 ans, tu sais que ce n'est pas 35 ans, c'est au-delà de 35 ans. Mais, si tu veux même là, moi je veux croire que tu viens d'avoir tes 18 ans. Si tu veux. Et moi, ça ne me dérange pas que tu aies 18 ans ou 17 ans. Est-ce que c'est sur mon âge on enlève ça ou bien c'est sur mon âge on ajoute ça? Je m'en fiche complètement. Ça ne me dérange pas du tout. Mais le temps que tu étais en Côte d'Ivoire, en zone 4, en face de l'église, en face de l'usine Sako, c'est pas là-bas que tu te prostituais. Ça, c'était ton repère. C'est là-bas que tu partais t'arrêter. Que ça reste secret, hein? Elle se prostituait devant l'usine Sako en zone 4. Il y avait une boîte de nuit en face de... C'était son repère. Je la connais très bien en zone 4. Et puis, elle est aussi lesbienne. Elle partait dans un bar de lesbiennes en face de Kakomiaf. Ça s'appelait le Monte Cristo. C'était un de ses coins même. Je ne suis même pas encore arrivé sur la partie Maroc. Hein. On parle de Côte d'Ivoire déjà. Moi, je ne me tape pas le ventre pour jeter sur les gens. Sinon, je pourrais faire comme tout le monde. Hein. Aller soulever les choses comme la façon dont vous faites là. Soulever les mensonges là. Non. C'est un message. Quand la personne parle avec précision, je n'ai pas le choix que de croire. Quand la personne dit zone 4, Kakomia, un bar en face. Quand on dit le nom de l'autre bar de lesbienne où tu partais en tant que lesbienne aussi, ça veut dire que tu disais femme, tu baisais garçon. Et tu le fais encore jusqu'aujourd'hui. Tu es toujours lesbienne et encore tu es toujours... tu mougou toujours. La preuve, tu viens d'accoucher. Ah oui, Ngada là. Tout le monde fait Ngada. Est-ce que tu sais ce que c'est que le Ngada? Ngada, c'est un coin, c'est un maquis, en même temps, c'est un coin de prostitution dans les pays maghrébiens comme le Maroc. Et tu le sais très bien. Il ne faut pas distraire les gens ici. Tu t'es prostitué jusqu'à ce que tu as eu un peu d'argent, tu allais faire ton propre Ngada. Et dans ce Ngada, tu as playé d'autres filles avec qui tu te prostituais dedans. Voilà l'information que j'ai eue depuis le Maroc. Et il y a quelqu'un même qui est venu confirmer ça sur ma page. Il m'a confirmé que tu étais à Marrakech et c'est là-bas que tu faisais ça. La preuve que lui, il est là. Que, en tout cas, là-bas, on te connaissait comme une prostituée. Pas comme une tenante de choses, comment déjà. Comment on appelle ça? De l'Ingada. Je buvais dans l'Ingada et j'en ai vu plein. On ne va pas en prison. Mais toi, on a failli te mettre en prison pour prostitution parce que quand ils sont rentrés dans ton Ngada, vous vous prostituez dedans. Et on a failli te mettre en prison. C'est comme ça que tu as fui. Tu comprends? Donc toi, tu ne peux pas te lever et puis dire que tu vas faire clash avec moi. D'abord, moi, tu sais, moi, je ne vais pas rentrer dans les injures. Sinon, si moi, je vais t'insulter, est-ce qu'il y a une partie sur toi qui n'est pas injure? Prenons d'abord ta tête jusqu'au pied. Si moi, je voulais t'insulter, j'allais te dire que ta tête, on dirait un robot. Ta tête, là, calasse comme ça, on dirait un robot. Toi-même, là, tu es gigantesque, tu es musclé comme ça, on dirait un robot. Est-ce qu'il y a une partie de ton corps qui est souple? Tes cuisses là sont dumba comme ça. Visage là, lève-les dessus comme ça, on dirait c'est dessin on a fait. Vilaine à souhait. Il y a quoi sur toi? Toutes tes dents sont pourries.
Tes dents sont pourries. C'est-à-dire que, tu vois, non, j'ai dit, un clasheur dans la cité, il faut avoir peur. J'ai pris mon temps pour d'observer tout le monde. Quand je suis parti à Paris, j'ai pris mon temps à Saint-Phal pour observer tout le monde. Des orteils jusqu'à la tête. Tes dents sont pourries. Tes dents sont pourries. Tu n'as pas beau teint. Et c'est pourquoi, regarde ma vidéo. Elle est sans filtre. Hein? Tout le monde sait qu'elle est sans filtre de toute façon. Toi, il faut faire vidéo sans filtre. Si tu as qu'à de ça, il faut faire vidéo sans filtre. Tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas de teint. Ce que tu as là, tu as prêté ça à Magouya. Ce que tu as là, c'est zèbre. Ce que tu as là, c'est varan. Tu comprends bien? Ce que tu as là, c'est dragon. Toi, tu vas venir parler aux gens. C'est ton ou qui peut te comparer à quelqu'un sur Internet ici. Quand tu fais tes avec tes camarades, moi, tu regardes. Et puis, j'ai pitié au fait. Parce que les gens ne savent pas clasher, les gens ne te clashent pas. Sinon, c'est où qui est propre là. Les 2 pantalons de ta vie que tu as là, tes trucs fake que tu portes là, c'est quoi toi tu portes? Dis-moi, depuis depuis en France, tu es en France là, tu as déjà travaillé où? Depuis toi, tu es en France là, tu as déjà travaillé où? Faut dire que j'ai travaillé dans tel magasin en tant que livreuse, j'ai travaillé dans tel restaurant en tant que serveuse ou bien plongeuse, j'ai fait ceci. Dis-nous, tu as travaillé, c'est pas de problème, tu viens en France là-bas. Avant que la monétisation ne commence, c'est pas de problème, toi tu vivais. Avant que toi, tu ne te casses la tête pour devenir star sur les réseaux sociaux pour commencer à vendre tes médicaments, tes trucs que tu dis tu vends là. Et tantôt tu vends les trucs ici, tantôt tu vends les trucs ici. Tu joues en train de croquer les gens. Avant que ça ne vienne là, toi tu travaillais où? Avant ça, toi tu travaillais où? Mais moi je vais te dire, moi, le chômeur bien payé, le chômeur le plus bien payé aux États-Unis. J'ai acheté ma première voiture 8 mois après que je sois arrivé aux États-Unis. Et 2 mois après, la voiture ne me plaisait pas parce que c'était l'évier mécanique. Donc j'ai acheté ma deuxième voiture. Et c'était une 4x4 la deuxième. La première, c'était une petite voiture. La deuxième, c'était une 4x4. Une 4x4 Ford Explorer. Quand tu es assise dans la Ford Explorer, tu te sens important. Parce qu'elle te met en haut. C'est des voitures qui coûtent cher, effectivement. C'est des voitures qui coûtent cher. Et c'est dans ça que je roulais. 8 mois après mon arrivée aux États-Unis. Et pourtant, je vais te dire une chose. Je suis arrivé aux États-Unis ici avec $300 en poche. Je ne suis pas le genre à mentir aux gens pour dire que je suis venu ici avec des millions ou ceci, cela. Non. Je suis venu aux États-Unis. Les gens même m'avaient demandé de laisser même tout là-bas même. J'ai commencé à distribuer l'argent à mes amis qui étaient proches de moi. Commencer à leur donner l'argent, mes habits, tout ça là. Parce qu'on m'avait dit que si je venais ici là même, habits là, il allait trouver waouh, moins cher. Ah, c'était me mentir. Je suis arrivé ici, je n'ai pas trouvé waouh, moins cher. Et j'avais finalement $300 seulement en poche. Et 8 mois plus tard, j'achète ma première voiture parce que j'ai travaillé. Et je louais maison pendant ce temps. J'ai travaillé et je louais maison et je travaillais. Et ça m'a permis de payer ma première voiture, ma deuxième voiture, ma troisième voiture et 6 voitures en même temps. Et il n'y avait pas monétisation. Et je n'étais pas le star sur les réseaux sociaux. Je n'étais pas la star qu'on connaît sur les réseaux sociaux. Voilà ce que je suis, petite. Et toi, tu as travaillé où? Donc, on parle, et moi, je te parle comme égal à égal, parce que moi, je ne suis pas le genre de personne à écraser les gens. Ça veut dire à me croire plus important que toi. Même si je sais que entre tes fesses et ton tronc, il n'y a pas de différence. Parce que ton dos et tes fesses, ça veut dire que quand tu te mets de dos, on se rend compte que tu n'as pas de fesses. Tout est dur comme ça, toutes les choses, on dirait poteau électrique. Donc, mais moi, les gens disent plein de choses sur toi sur Internet. Les gens t'incitent, moi, je ne peux pas t'inciter. Les gens disent que ton visage, on dirait Caras. Moi, je ne peux pas faire ça Caras. Pour ceux qui n'ont pas connu Caras, Caras, c'est un club de petits où il y avait Spectroman et Caras. C'est un club de petits à notre temps, là. Voilà. Donc, on montrait Spectroman et Caras. Et Caras, son visage était gondrolé comme ça. Et puis, voilà. C'était un gorille, quoi, en fait. Voilà. Son visage était gondrolé comme ça. Donc, et puis, il était musclé comme ça. Donc, les gens pensent que tu es Caras. Moi, je leur dis, non, elle n'est pas Caras. Les gens disent, quitte là-bas. Elle est Caras. Je dis, non, 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 non. Vous trompez. Peut-être que l'ombre s'est ajoutée sur sa tête et puis ça lui a créé 2 têtes. On dit, c'est faux. Je dis, non, non, mais c'est vrai ce que je vous dis. Et je discute avec les gens. Les gens veulent même me frapper. J'étais obligé de fuir.
Finalement, je suis obligé de reconnaître ou bien je ne reconnais pas. Non, 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 mais je ne peux pas toujours reconnaître. Moi, je dis que tu es une belle femme. C'est ce que moi je crois. Sérieusement, c'est ce que je crois. Je pense que tu es une belle femme. Seulement que la nature s'est trompée et puis elle a fait de toi quelque chose de bizarre. Sinon, tu es une belle femme. Tu es quelque chose de très bien. Oui. Seulement, Dieu a confondu tes cuisses et tes mollets. Et en lieu et place, il a mis un poteau électrique. Donc finalement, on ne sait pas où est ta cuisse et où sont tes mollets. Parce qu'on ne voit que des briques 25 qui sont alignées. Je suis très gentil avec toi. Tu vois comment je me bats pour toi? Je te protège contre les mauvais grains. Je te protège contre les méchants, les gens qui t'insultent gratuitement. Et moi, je ne ferai jamais ça. Moi, je préfère faire l'islam avec toi. Je ne peux pas te cacher. Je ne peux pas faire les clashes avec toi parce que je ne suis pas mauvais. Je suis gentil. Je suis papa gentil. Tu ne vois pas comment je suis chauve? Les chauves sont gentils. Je suis gentil. Dis-moi, quelqu'un peut avoir ces pieds-là. Quelqu'un peut avoir ces pieds-là et puis prétendre être belle. Est-ce que quelqu'un peut avoir ces pieds-là et prétendre, regarde les pieds, regarde couleur, là, on dirait lézard, et puis prétendre être jolie? Mais moi, je fais mon travail. Mon travail, c'est de dire aux gens que tu es jolie. Je leur dis non, 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 non. Ce que vous voyez là, c'est parce que vous voyez mal. Je vais leur distribuer des lunettes. Je leur dis, moi, avec mes lunettes, je vois bien. Et elle est jolie. Elle est jolie. C'est vrai que vous voyez quelque chose comme lézard, vous voyez quelque chose comme poisson braisé, mais je vous dis non. C'est vrai, je reconnais que vous avez vu quelque chose comme, comment dire, banane braisée. Mais je vous assure que cette femme, elle est belle. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir un teint lézardé. Ça demande trop d'efforts pour porter ce teint-là. Ça demande trop d'efforts pour être dans ce corps. C'est ce que je dis aux gens. Tu vois que je suis gentil, je m'appelle papa protecteur. Je ne suis pas un vieux pour rien. D'ailleurs, c'est pourquoi tu m'appelles vieux con. Parce qu'il faut être vraiment con pour dire que cette chose qui est comme ça est jolie. C'est parce que je suis vraiment con que je dis que tu es jolie. Il faut être vraiment un vieux con comme moi pour dire que ça là, que ça connaît le village de beauté. Mais en plus, c'est toi qui dis ton âge. Hein. Tu dis que tu as 17 ans ou 18 ans ou je ne sais quel âge tu as. Je vais juste te poser une question. Sao. Visage ça. On dirait Goldorak là. Avec quoi? Qu'est-ce que tu as mis là-bas là? Je ne sais pas quoi. Ça là-haut. Tu dis tu as quel âge? Il faut répéter parce que je n'ai pas bien entendu. Je ne connais pas ton âge au fait. Tu dis tu as quel âge? Parce que tant que je vois là. En tout cas, un visage ça là. Visage ça là n'est pas un visage humain. Visage ça. Ça ne peut pas être visage humain. Avec ventre qui est devant là. Tu as mis gaine, hein? Tu as porté gaine, mais même gaine là même refuse de se fermer. Gaine là même refuse de se fermer. Tu vois, il y a des gaines qui sont impolies. Moi, j'ai dit aux créateurs, j'ai dit aux gens qui créent les gaines, je leur ai parlé, je leur ai dit, il y a des choses que vous faites qui ne sont pas bien. Parce que moi, j'ai ma petite soeur, elle s'appelle Aya Robert de la Diva. Et qu'importe votre gaine là, les gaines sont très impolies. Les gaines refusent de se refermer sur son ventre. Et ça fait toujours bing, 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 bing. Ça fait toujours bing, 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 bing. Et c'est pas normal. Ils m'ont dit, monsieur, tu n'as pas raison. Je dis, moi, j'ai raison. Il reste un peu, on va aller en justice pour ça. Je vais convoquer ces compagnies qui créent les gaines. Je vais les convoquer. Parce que je ne peux pas comprendre que quelque chose comme ça, avec des mâchoires, on dirait le mur de la Maca, on dirait quelqu'un qui a avalé 4 crapauds ici, 4 crapauds ici, et puis qui a mis ça ici. Quelqu'un peut avoir des paquettes comme ça? Attends, je dis où? Tes paquettes là, c'est ça qu'on donne aux sénoufos pour nettoyer leur plantation ou bien, parce que c'est pas normal, un
être normal ne doit pas avoir ce genre de paquite. C'est une atteinte à la dignité humaine. Moi, je ne peux pas t'insulter. Je te défends. Je ne pourrai jamais t'insulter. Parce que tu es ma petite sœur. Tu es ma petite sœur, je ne peux pas t'insulter. Je dois te protéger, c'est mon rôle. Et c'est ce que je fais. Peut-être que je le fais si bien que mal. Je ne sais pas. Mais à toi de voir, tu me diras après. Et je n'ai pas besoin de merci. Comment tes maquis, jusqu'à mâchoires sont tellement gaillards que ça se repose sur tes épaules. On peut faire ça? Et quand les gens veulent parler de tes mâchoires, je leur dis non. Ce ne sont pas ses mâchoires. Ce sont les cols de sa chemise. Les gens disent non. Ce sont ses mâchoires. Je dis, quittez là-bas, c'est faux. Flouquant là-bas. Il est flouquant là-bas, vous tous. Ce sont les manches de sa, comment dire, genre, sont sa chemise, sont les trucs de sa chemise. Comment on appelle ça? Oh merde, j'ai oublié encore. Et je fais le palabre avec les gens. Les gens voulaient me frapper, j'étais obligé de fuir. Mais moi, je n'ai pas la force. J'étais obligé de fuir. Les gens voulaient me frapper parce qu'ils disent que c'est ta mâchoire. Je dis non, c'est pas ta mâchoire. Et que c'est col, voilà. C'est col de ta chemise. Et ils me disent non, 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 c'est pas col de chemise. Et qu'eux voient quelque chose de très gigantesque là. Comme quelqu'un qui a avalé au moins biche ici, qui a avalé 2 biches ici. Je dis mais vous vous trompez. Comment ça? Est-ce que vous pensez que c'est normal et que c'est humain? C'est quel humain qui peut se balader avec bouche dans la mâchoire, dans la joue? Quelqu'un peut se balader avec biche dans la joue? Ils disent que mais nous-mêmes ça nous étonne, mais c'est ce que nous voyons. Je dis arrêtez ça. Ce sont ses cols, les cols de sa chemise. Ce sont les cols de sa chemise. Quelqu'un ne peut pas se déplacer avec 2 biches. Une biche ici, une biche ici. Vous avez déjà vu ça où? Et les gens se sont fâchés. Ils sont partis appeler leur papa. Donc moi-même, j'ai fermé ma porte à clé parce que si leur papa vient, je ne sais pas s'il va venir avec avocat ou bien policier. Et j'ai peur. Et moi, je suis un peu heureux. J'ai peur, je tremble sur moi. Tout ça pour défendre quelqu'un, ma petite sœur. Tout ça parce que je te dis de la fermer et de ne pas rentrer dans les histoires, des conneries d'histoires qui ne te regardent pas. Tout cela parce que je te dis que tu cherches des amitiés inutiles et que tu ne défends rien, tu ne défends pas de cause. Tu cherches juste à te frotter aux gens pour te donner de la visibilité. Hier, c'était Eka. Aujourd'hui, c'est José. Avant ça, c'était telle personne, telle personne. Tu n'as pas défendu cette chanteuse ivoirienne là. Tu l'as pas défendue tout simplement parce que tu sais que tout le monde était sur elle. Et ça risquait de faire fuir tes gens. C'est pourquoi tu ne l'as pas défendu. Sinon, pourquoi tu ne l'as pas défendu? Tu aurais dû la défendre. Surtout que tu sais que c'est la personne de Yaka Yaka. Il fallait la défendre. Il n'y avait pas de mal et personne n'allait t'en vouloir parce que tu l'as défendu. Personne n'allait t'en vouloir. Il fallait la défendre. Pourquoi tu ne l'as pas défendue? Parce que tu mets toujours ta bouche là où tu penses qu'il y a ton intérêt. Parce que José est chanteuse. Et José est chanteuse, son mari est footballeur. Son copain est footballeur. Et quand ils viennent à Paris, ils t'appellent toujours à côté d'eux. Tu crois que ceux-là vont changer ta vie? Il n'y a que ton talent qui peut changer ta vie. Parce que toi-même, tu ne vaux rien, tu n'as rien. Ta langue est balèze comme ça. On dirait 4 langues de bœuf dans ta bouche. C'est toi qui vas rester... Tu ne vois pas que ta langue te fatigue? Ta langue est grosse comme on dirait 4 langues de bœuf dans ta bouche. Et c'est toi qui as fait vidéo avec qui? Toi, tu peux faire vidéo avec qui? Tu penses que tu peux faire vidéo avec qui? Qui t'a blagué? C'est dans quel rêve? Quel féticheur qui t'a dit ça? Que toi, tu peux faire vidéo avec qui? C'est de moi que tu parles? Mets ta caméra. On n'a pas encore commencé.